Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui se déroule dans un cinéma où la réalité et l'horreur se mélangent. Qu'arrivera-t-il aux spectateurs lorsque les ombres commenceront à prendre vie? C'est un témoignage de Paul D. Je m'appelle Paul D, j'ai 29 ans et je suis passionné de cinéma d'horreur, en particulier les thrillers psychologiques. J'ai toujours eu un penchant pour les histoires sombres et mystérieuses. Laissez-moi vous raconter une expérience terrifiante que j'ai vécue la semaine dernière dans une ville que je connais bien, Strasbourg. C'était un vendredi soir et j'étais en train de traîner avec des amis au centre-ville lorsque nous avons aperçu une affiche pour une projection spéciale d'un film d'horreur culte, intitulé La Nuit des Ombres. Le synopsis promettait une expérience immersive, mais quelque chose dans l'air me rendait nerveux. Un pressentiment que je ne pouvais pas ignorer. Le cinéma, un vieux bâtiment art déco situé sur la rue de la Mésangerie, était souvent considéré comme un lieu hanté. Les rumeurs disaient que plusieurs personnes avaient disparu au fil des années, perdues dans les couloirs sombres de cette salle de projection. Pourtant, la curiosité l'emportait, et entraînée par mes amis, je me suis retrouvée à faire la queue, un frisson parcourant mon échine. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était étrange. Les murs étaient tapissés de vieilles affiches de films, et un silence pesant régnait, rompu uniquement par le bruit des sièges en cuir craquant sous nos poids. Les autres spectateurs étaient des visages familiers de la ville, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans leurs expressions. Un mélange d'excitation et d'anxiété. Le film a commencé, et alors que les premières images apparaissaient à l'écran, je me suis sentie happée par un mal-être qui ne m'a pas quittée. Au fur et à mesure que l'intrigue du film se déroulait, une tension palpable s'installait dans la salle. L'histoire tournait autour d'un groupe d'amis pris au piège dans une maison en pleine forêt, où l'un d'eux disparaissait mystérieusement à chaque chapitre. À chaque fois qu'un personnage se volatilisait, un frisson parcourait la salle. Casting, réalisateur, tout cela me paraissait de plus en plus bizarre. Lorsque le dernier personnage restant faisait face à une ombre menaçante, l'écran s'est lentement assombri, plongeant la salle dans une obscurité totale. Soudain, la lumière de secours s'est allumée et un cri a retenti dans le noir. La nuit commençait à tomber, et alors que le sol et des silhouettes ont commencé à se déplacer, mais il était difficile de discerner qui était qui. Je me tenais là, figé dans mon siège, le cœur battant la chamade. Puis, à un moment donné, les lumières se sont rallumées partiellement, et j'ai réalisé que plusieurs personnes avaient disparu dans la salle. Je n'avais aucune idée de comment cela était possible. Mon esprit s'emballait et chaque coup d'œil vers les rangées des sièges me remplissait d'angoisse. Mes amis étaient toujours là, mais quelqu'un avait dit que 3 personnes de notre groupe de voisins avaient disparu, tout comme d'autres spectateurs. Je décidai de me lever et de vérifier s'ils étaient dans le couloir. À ma grande surprise, le couloir était d'un calme glacé. Aucune trace des disparus, pas un son. Un frisson glacial me parcourut alors que je réalisais que ce lieu, que je pensais connaître par cœur, s'était transformé en un labyrinthe sans issue. Je suis retournée dans la salle, le cœur lourd. L'ambiance avait radicalement changé. Les gens qui restaient étaient figés, les yeux rivés sur l'écran où l'on pouvait encore voir les ombres des personnages en train de disparaître. Les rires et les éclats de voix avaient laissé place à un silence morne. Je sentais l'angoisse s'insinuer dans chaque fibre de mon être, alors que je réalisais soudain que quelque chose de sinistre se déroulait en dehors de notre perception. Les disparitions n'étaient pas simplement des effets de mise en scène. D'un coup, je suis devenu conscient de ma propre vulnérabilité. Puis, sans avertissement, les lumières se sont éteintes à nouveau. Une porte à l'arrière de la salle s'est mise à vibrer, suscitant un sentiment de panique générale. Des cris perçaient le silence, mais le noir était oppressant. Je pressentais qu'il fallait fuir. Je suis alors sortie de la salle, me dirigeant vers une issue de secours, sans aucune idée de qui suivait. À l'extérieur, l'air frais m'a frappé comme une gifle. Le bâtiment semblait étrangement silencieux et aucune âme ne se trouvait dans les environs. Je suis finalement parvenue à retrouver la rue de la Mésangerie, mais quelque chose m'inquiétait. Les autres spectateurs qui étaient sortis derrière moi avaient disparu complètement.
Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais que cette mystérieuse séance de cinéma n'était pas qu'un simple film. C'était un piège, une invitation à disparaître dans les ombres. Dans ma tête, je savais que je ne pouvais pas expliquer ce qui venait de se passer. J'ai couru, laborieusement, cherchant refuge dans un café, lorsque je suis tombée sur les policiers qui enquêtaient sur la disparition d'un groupe de personnes ce soir-là, juste devant le cinéma. Je n'ai jamais revu mes amis et le cinéma a depuis été fermé. À présent, des affiches macabres circulent sur Internet, criant « Ne regardez plus dans les ombres ». Mais la vérité, c'est que je pense toujours à ce soir-là. Pourquoi suis-je revenue? Et pourquoi eux et pas moi? Est-ce que quelque chose m'attendait, comme les autres spectateurs? Les mystères de cette nuit continueront de me hanter, car parfois, les ombres, elles, préfèrent rester dans le noir. Et j'ai appris que certains films ne reviennent jamais,